Bonjour à toutes, je fais cette vidéo pour parler de pourquoi les cheveux crépus sont souvent difficiles à gérer au quotidien. Ordre versus chaos. Tout par delà. Dans les cheveux crépus, on a en fait par nature un certain chaos. Contrairement aux cheveux lisses, qui sont souvent tous ordonnés dans la même direction, assez naturellement, ou même aux cheveux bouclés, qui vont être assez naturellement regroupés en boucles individuelles, qui du coup forment un ordre assez clair, les cheveux crépus vont assez naturellement faire chacun leur chemin. Donc on a beaucoup de cheveux sur la tête, et chaque cheveu va faire sa frisure ou sa boucle de son côté. Et d'ailleurs c'est une différence fondamentale entre des cheveux crépus et des cheveux bouclés. Partons de cette base de cheveux qui ne vont pas naturellement se regrouper pour créer des boucles, on va nous quand même avoir ce réflexe au quotidien d'essayer de créer de l'ordre. Donc, que ce soit en démêlant nos cheveux, que ce soit en nous coiffant au quotidien, la plupart du temps dans les cheveux crépus, on essaye de recréer un ordre. Et c'est le principal élément qui fait qu'on passe beaucoup de temps sur ses cheveux et qu'on ressent de la frustration au quotidien. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes qui reviennent au naturel au départ, c'est assez difficile de lâcher le peigne. Et c'est aussi pour ça que même quand on a lâché le peigne, on va avoir tendance à beaucoup passer les doigts dans les cheveux pour les démêler, que ce soit le soir en faisant ses nattes. On va avoir tendance à beaucoup brosser les cheveux le matin quand on va se coiffer pour avoir quelque chose de bien plat à l'avant. C'est tout simplement parce que dans les critères esthétiques de la société, il y a cette notion d'ordre et de netteté. Et évidemment, il n'y a aucun mal à rechercher ça, à rechercher cet ordre et cette netteté pour finalement répondre aux normes de beauté. Je le fais tous les jours, on le fait tous les jours finalement. On compare sur une chevelure qui de base a ce côté désordonné et on va essayer frénétiquement de créer de l'ordre. Donc le soir en faisant ses nattes, on va passer les doigts dedans, on va beaucoup passer les doigts dedans pour essayer de les aligner. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous vaporisez vos cheveux le soir, que vous mettez, je sais pas, un lait ou une crème, quelque chose que vous mettez, et que vous passez un peu les doigts comme ça, ce que vous essayez de faire, c'est créer de l'ordre. Vous avez sous les doigts des cheveux qui sont un peu brouillons, et vous voulez les ordonner. Donc vous passez les doigts, vous passez les doigts, vous passez les doigts, et puis ensuite vous commencez à faire votre natte. Et ce temps que vous passez à passer les doigts dedans, ben c'est un temps qui est fatigant, qui est dérangeant, qui est agaçant. Mais vous le faites quand même parce que on ne peut presque pas y résister en fait, à cette envie de créer de l'ordre. Donc ça c'est le soir, on fait ses nattes, on crée de l'ordre, ça prend 15-20 minutes, parfois même plus, et c'est frustrant, c'est pénible, c'est long. Ensuite vient le matin. C'est pareil, on va défaire ses nattes, et assez rapidement les cheveux vont gonfler, vont reprendre un peu cette forme chaotique. En plus on va défaire les nattes, donc il y aura les traces des nattes, enfin, c'est pas top. Donc tout de suite, on a ce réflexe de vouloir recréer quelque chose d'uniforme, d'ordonné et de net. La plupart du temps, ça passe par brosser. Et c'est pareil, ça prend du temps. Même si c'est une brosse toute douce qu'on va passer pour brosser l'avant, essayer de plaquer les cheveux correctement, on va essayer de prendre du gel qu'on va appliquer sur les cheveux. Ça prend un certain temps. Et ça crée de la frustration. Parce que, on se dit que c'est impossible de se lever le matin et d'être parti rapidement. Ou en tout cas, pour une majorité d'entre nous. Et c'est un élément qui va engendrer beaucoup de frustration et qui donne aux cheveux crépus la réputation d'être compliqué au quotidien. Pourtant, il n'est pas indispensable de vivre avec cette frustration au quotidien. Dans une vidéo que j'ai faite l'année dernière, on me voit en train de faire deux chignons différents. L'un que je fais en plaquant bien les cheveux à l'avant avec du gel et l'autre que je fais en utilisant une mise en pli au préalable. Et dans l'un des cas, ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Et en plus, tout le reste de la semaine, mes cheveux sont faciles à traiter puisqu'ils ne sont pas collés, plaqués avec du gel. Et dans l'autre, je passe énormément de temps à brosser mes cheveux. Et en plus, le soir, j'ai du mal à faire mes nattes parce que j'ai les cheveux collés et poisseux. De la même façon, si on a besoin de démêler ses cheveux, même au doigt, le soir, en faisant ses nattes, ça va forcément prendre beaucoup plus de temps que si on a simplement à attraper ses cheveux et les natter et aller dormir. Mais pour arriver à cette tranquillité d'esprit, il faut changer de paradigme, tout simplement. On peut vouloir avoir ses cheveux crépus ordonnés, mais il faut arrêter de penser que cet ordre doit absolument venir d'un démêlage et d'un alignement parfait de la chevelure dans son ensemble. Le deuxième élément principal de frustration, qui vient avec le fait de s'occuper de ses cheveux crépus au quotidien, vient de
l'aspect création de fourche et casse des cheveux. L'idée est la suivante. Dans nos cheveux crépus, il y a énormément de petites bouclettes. Et la plupart du temps, à chaque jonction de boucle, à chaque boucle, chaque tour de boucle est un point de faiblesse. À ce point de faiblesse, non seulement le cheveu peut se casser facilement, mais en plus, il peut se fourcher facilement. C'est la raison pour laquelle les cheveux crépus vont naturellement avoir plus de fourches que les cheveux lisses ou des cheveux bouclés. Donc il y a cette fragilité intrinsèque, mais quand en plus on va au quotidien démêler ses cheveux, que ce soit au doigt ou au peigne en faisant ses nattes le soir, et quand en plus au quotidien on va beaucoup brosser les cheveux pour essayer de les ordonner, de les plaquer parfaitement, alors on va être d'autant plus dans le titillement de ces zones de faiblesse. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir de la casse et des fourches qui se créent. Ce qui fait que quand on va essayer de s'occuper de ses cheveux de façon à essayer de les ordonner constamment, mais de les ordonner par le démêlage au doigt ou au peigne fréquent, ou de les ordonner par les brossages fréquents, on est dans un processus qui va créer beaucoup de fourches et qui va provoquer beaucoup de casse. Et le fait qu'on voit cette casse, on voit des petits cheveux qui tombent, donc des petites bouclettes qu'on va retrouver par terre, ou dans la brosse, ou dans le peigne, ou dans les doigts, le fait, ou sur les épaules, le fait qu'on va voir cette casse, c'est frustrant. Parce qu'on sait maintenant, en tout cas l'éducation sur les cheveux crépus commence à être telle qu'on sait que la raison pour laquelle nos cheveux stagnent en longueur, c'est qu'ils se cassent. Donc forcément qu'on voit les cheveux tomber, on sait qu'on est en train d'avoir les cheveux qui ne vont pas pousser, qui vont stagner en longueur. Et ça c'est une énorme frustration, puisque si on a envie d'avoir des cheveux qui poussent, ben forcément on n'a pas envie d'avoir des cheveux qui se cassent. Donc gros élément de frustration aussi, dans le fait d'avoir ses cheveux libres au quotidien, de devoir se coiffer, s'occuper de ses cheveux au quotidien. Et les fourches. Les fourches, c'est d'autant plus vicieux. Les fourches, on en parle beaucoup. Quand les messages ou les commentaires, quand je reçois des gens en atelier ou en diagnostic, les fourches, c'est une énorme préoccupation. Parce que qui dit fourche dit qu'on va devoir couper ses cheveux. Fourche dit taille des pointes. Et ça, c'est particulièrement frustrant pour nous toutes, parce que nos cheveux sont plus compliqués à faire pousser, donc devoir couper 1, 2, 3 cm, c'est très frustrant, c'est très désagréable. Et souvent, la raison pour laquelle on va aller couper ces pointes, c'est qu'elles sont fourchues. On se dit, merde, mes pointes sont hyper fourchues, c'est moche, c'est machin, je vais devoir les couper. On n'a fondamentalement pas envie de perdre sa longueur, sauf si on décide de faire une coupe, ce qui est un cas complètement différent. Mais en dehors de ça, on n'a pas envie de perdre sa longueur. Donc que ce soit avec la casse, que l'on voit finalement qu'on manipule ses cheveux, qu'on fait ses nattes le soir, qu'on se coiffe le matin, ou que ce soit les fourches qu'on finit par remarquer au fil du temps à ses pointes, qui disent donc clairement je vais devoir couper mes cheveux, on n'a pas envie de ça, on n'a pas envie de ces deux éléments-là, et ils sont extrêmement frustrants. Et donc quand on combine ça avec le fait que ça crée une certaine pénibilité d'être constamment en train d'essayer de se démêler les cheveux, même au doigt encore une fois pour faire ses nattes le soir, et qu'en plus quand on se réveille le matin, on va devoir travailler un peu pour créer un certain ordre, pour créer une coiffure qui sera belle et dont on sera satisfaite, ça rend le fait d'avoir ses cheveux crépus libres au quotidien frustrant. Et c'est ce qui fait qu'on a souvent envie de faire une pause, qu'on a envie de faire un break, que ce soit en faisant des vanilles avec ses propres cheveux, des nattes avec ses propres cheveux, un crochet, des rajouts, etc. Finalement, ça, ce besoin de faire un break, vient de cette façon qu'on a d'aborder l'entretien de nos cheveux au quotidien. Et j'ai oublié de mentionner la plus grande frustration dont on me parle souvent aussi, c'est le fait que après tous ces efforts, on n'est même pas sûr de réussir à faire une jolie coiffure. Ça, c'est quelque chose dont on me parle souvent et qui est frustrant, c'est le fait que on se réveille le matin et les cheveux peuvent parfois être complètement ingérables. Et on doit faire beaucoup d'efforts, on fait beaucoup d'efforts, et à la fin, on n'a même pas une belle coiffure. Ça m'est arrivé souvent par le passé, donc ça c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Et dans ces moments-là, c'est la cata. Parce qu'on doit aller travailler, on doit aller en cours, on doit aller, quel que soit là où vous allez le matin, et on a envie d'être belle. Et ça, c'est la plus grande frustration. C'est le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau, c'est qu'après tous ces efforts, après tous ces petits cheveux cassés, les fourches créées, il y a en plus le fait qu'on n'a même pas la certitude qu'on va avoir une jolie coiffure. Et avec ces trois éléments réunis, on se retrouve dans un monde où porter ses cheveux naturels est 100% aussi à la mode que porter ses cheveux en rajout, tissage, perruque et crochet braid.
Et c'est aussi la raison pour laquelle vous devez absolument aller voir la vidéo que j'ai créée sur comment porter ses cheveux libres toute l'année sans frustration. Parce que si vous adorez autant vos cheveux naturels que moi, vous allez vouloir voir cette vidéo. Vous allez vouloir vous libérer de toutes ces frustrations-là et réussir à porter réellement vos cheveux libres toute l'année sans casse, sans créer de fourche, ou en tout cas sans en créer excessivement, et sans que ce soit hyper frustrant tous les soirs et tous les matins parce que ça prend du temps. Vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer le lien juste en dessous. Ciao, ciao! Et avant de partir, abonne-toi à ma chaîne. J'oublie toujours qu'il y a ces 20 secondes de fin. Abonne-toi à ma chaîne, regarde mes autres vidéos. Et j'espère que ça fait 20 secondes parce que j'ai rien d'autre à dire. Ciao!